matin du 13 octobre 1307, Sénéchaux et baillis procèdent à l'arrestation de tous les Templiers du royaume de France. Guillaume de Nogaret chevauche à la tête des troupes du roi de fer, Philippe le Bel. Arrivé devant l'enceinte de l'enclos, il somme alors les Templiers de baisser le pont-levis de la maison du Temple. Les hommes en faction sont en train de terminer leur paternoster, ne pouvant assister à prime. Au nom du roi, à baisser le pont-levis! Surpris, l'un des deux sergents abandonne sa lance et court en direction de la chapelle afin de prévenir le grand maître Jacques de Molay de l'arrivée des hommes du roi. L'enclos du temple étant ce jour presque vide, les Templiers de Paris savent que le souverain français souhaite les arrêter. La majorité d'entre eux sont partis de la capitale. Il ne reste en ce moment que le grand maître, quelques frères sergents, chevaliers, commandeurs et fermiers. Ils sortent à ce moment de la chapelle, en silence quand le sergent en faction arrive, essoufflé devant le grand maître. Grand maître! Grand maître! Que se passe-t-il, sergent? Les soldats du roi, grand maître! Ils sont devant le pont-levis! Le vieil homme soupire, l'heure est venue. Il parle alors d'une voix sereine aux Templiers. Mes frères, allons à la rencontre de notre destin. Puis, il se tourne vers le sergent. Frère sergent, va abaisser le pont-levis. Les hommes du roi de fer n'ont rien à craindre sur cette terre. Le sergent repart aussi vite qu'il est venu. Grand maître, Qu'y a-t-il, frère chevalier? ne pouvons-nous pas saisir nos armes et offrir à notre seigneur un dernier combat pour défendre sa maison? Non, frère Larchant, ce serait de l'orgueil. Et cette maison n'est que celle des pauvres chevaliers du Christ que nous sommes. Suivez-moi, frère. Ne faisons pas attendre les hommes du monde. Il quitte complètement le porche de la chapelle, traverse en silence un bâtiment conventuel et se retrouve devant l'entrée, face à une foule d'hommes en armes qui portent les couleurs royales. Devant eux, les deux sergents de faction, dont Pierre de Torteville, celui qui porta la sinistre nouvelle à son grand maître. Ils ont les mains liées dans le dos et sont à genoux. Leurs armes ont été jetées au sol, avec leurs casques et boucliers par les soldats. Des marques sur leur visage montrent la violence des soldats de Paris. Ceux-là s'approchent des autres Templiers, les poings serrés et tenant des fers. Jacques de Molay s'exprime alors à haute voix. Où est votre maître? Je ne le vois pas. Me voici, Templier! C'est un petit homme juché sur un cheval, il parle d'un ton sec et sans appel. En face de lui, Jacques de Molay. Deux époques semblent s'opposer à travers les deux hommes. D'un côté, Guillaume de Nogaret, il symbolise le pouvoir royal qui, en cette année 1307, se renforce de plus en plus. Nogaret, c'est le temps des juristes, des usuriers lombards et d'une bourgeoisie naissante. Face à lui, le grand maître, survivant de la chute de Saint-Jean d'Acre, représentant d'une chevalerie qui avait juré de défendre les pauvres et de servir le Christ. Il n'est nul besoin de tourmenter les sergents, messire Guillaume. Nous n'opposerons pas de résistance. vous pensez vous en sortir en imitant le Christ au mont des Oliviers? Nous nous devons tous d'imiter notre Seigneur. Cela ne vous sauvera pas de l'enfer. Où sont les autres frères? Vous n'êtes qu'une poignée. Réponds, grand maître! Nogaret pointe son doigt accusateur en direction du vieux Templier. Autour de lui, les hommes d'armes s'impatientent. Ils jouent avec les fers et frappent le sol avec la hampe de leurs lances. Dans leur regard, il y a toute la défiance d'un royaume envers un ordre qui avait perdu son aura et sa légitimité d'antan. En ce temps-là, les Templiers sont de plus en plus vus comme un ordre occulte aux pratiques déviantes. Les histoires ne manquent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jacques de Molay avait demandé l'ouverture d'une enquête pour se blanchir lui et l'ordre. Il ne se douta pas des conséquences de cet acte. Réponds, vieil homme! Où sont le reste de tes disciples? Je crains qu'ils ne soient absents pour le moment, Seigneur. Peut-être reviendront-ils demain. Nogaret suffoquait dans son aubert, non pas de chaleur, mais de rage. Le garde des sceaux du roi de fer voulait la tête de tous les Templiers de Paris. En ce moment même, dans tout le royaume, des soldats pénétraient dans les commanderies et procédaient à l'arrestation des moines soldats. Mais à Paris, seule une poignée d'entre eux sont présents ce matin. Tu seras moins fier quand tu seras soumis à la question.
Il lève alors le doigt vers le ciel, son regard est enflammé, son visage est tordu par la haine. Sa bouche se fend en une horrible grimace quand il donne l'ordre de saisir les frères présents dans l'enclos. Les centaines d'hommes en armes se jettent sur les moines soldats, les forçant à se mettre à genoux. Certains frères tentent de résister, ils reçoivent des coups de bâton au visage. Jacques de Molay, quant à lui, se laisse tomber sur ses genoux, 2 soldats lui saisissent les bras et les attachent dans son dos. Baissant les yeux, le grand maître récite des paternosters en murmurant « Sed libera nos malo. Amen. » Des bottes poussiéreuses s'arrêtent devant lui. C'est Guillaume de Nogaret. Il est descendu de sa monture et toise le grand maître. Pries-tu notre Seigneur ou celui des enfers? Je prie pour toi, Nogaret. Survivras-tu à cette histoire? Seuls les serviteurs du diable connaissent l'avenir. Emmenez-moi toute cette racaille. Les Templiers sont relevés de force. Les hommes du roi les poussent en dehors de la maison du temple. De l'autre côté du mur, c'est le siècle, le monde. Des passants regardent avec défiance les hommes en blanc se faire emmener. Jacques de Molay se retourne et regarde la tour du temple, se rappelle Saint-Jean d'Acre, la terre sainte, Chypre. Il ne sait pas encore que le procès des Templiers durera des années.